Bonjour tout le monde, donc je reviens aujourd'hui pour vous présenter donc ma pile à lire du mois d'avril. Je vais pas vous faire ma pile à lire en fait tout simplement ma pile à lire complète parce que j'ai énormément de livres, j'en ai au moins 2 voire 300 livres, donc c'est pas forcément possible de faire ça. Ceci dit, je voudrais vous faire un bookshelf tour à un moment donné, mais pas maintenant, enfin voilà, je suis débordée. Donc ma pile à lire du mois d'avril, j'ai choisi donc 5 livres, plus celui que je suis en train de lire. Donc celui que je suis en train de lire, je vous rappelle, c'est juste Ma vie n'est qu'un seul jour de Geneviève Aimé. Voilà. Sinon, alors, j'ai choisi un livre de Chick-Lit, pardon. Donc, c'est Confession d'une accro du shopping de Sophie Kinsella, que vous devez forcément connaître. Voilà, je vais vous lire la 4e de couverture quand même. Alors, votre job vous ennuie à mourir, vos amours laissent à désirer. Rien de tel qu'un peu de shopping pour se remonter le moral. C'est en tout cas la devise de Becky Bloomwood, une jolie londonienne de 25 ans. Armée de ses cartes de crédit, la vie lui semble tout simplement magique. Chaussures, accessoires, maquillage ou fringues sublimes, rien ne peut contenir sa fièvre acheteuse, pas même son effrayant découvert. Un comble pour une journaliste financière qui conseille ses lecteurs en matière de budget. Jusqu'au jour où, décidée à séduire Luke Brandon, un jeune et brillant businessman, Becky s'efforce de s'amender, un peu aidée, il est vrai, par son banquier, qui vient de bloquer ses comptes. Mais pourra-t-elle résister longtemps au vertige de l'achat et à l'appel vibrant des soldes? Donc Sophie Kinsella cultive l'artifice dans un registre burlesque rédempteur, emballant. Donc ça c'est Madame Figaro qui dit ça. Et voilà. Donc c'est le premier d'une longue série. Donc c'est le livre que je vais lire donc au mois d'avril si possible. Hein. Je pense que je vais pouvoir le lire bien pendant les vacances. Après je verrai ce que je peux lire, mais bon. Ensuite, donc de Sampe Goscinny, j'ai Les vacances du petit Nicolas. Voilà. 4e de couverture. Les enfants doivent parfois emmener leurs parents en vacances. Le petit Nicolas le sait mieux que personne et nous raconte les joies particulières des séjours en famille au bord de la mer. Souvenez-vous de ces pays pleins d'embruns et de genoux écorchés sur les galets. À l'hôtel, que de contorsions pour apercevoir un tout petit morceau de mer par la fenêtre. Et les repas, des nouilles à la viande presque tous les jours dans un pays grouillant de crustacés. Après une année scolaire réparatrice, Nicolas repart en vacances tout seul cette fois et en colonie de vacances. Voilà la vraie vie, l'amitié, le travail en équipe, les feux de camp. Les périls guettent constamment les aventuriers dans la fièvre des découvertes. Donc voilà. Ensuite, donc j'ai choisi un manga donc, qui s'appelle Le maître magicien Nejima. Voilà. Donc c'est le premier manga que je vais lire. Donc on verra bien ce que ça donne. Donc c'est Le maître magicien Nejima, Magister Nejimaji de Ken Akamatsu. Voilà. Je vous remontre hein, la 4e, enfin la première page. Enfin non, la 4e, pardon. On va y arriver. Alors, je vous lis donc le mot de l'auteur. Salut, c'est Ken Akamatsu. Ça fait longtemps, hein. J'ai pris plus d'1 an de vacances depuis la fin de Love Hina et me revoici avec Nejima. Je compte sur vous pour me suivre. Neji, le héros de ce nouveau manga, est très mignon, très intelligent et bourré de talent. C'est le genre de perso qui n'existe dans aucun des mangas que j'ai fait jusqu'à présent. Ce petit génie n'est pas très doué pour révéler ses qualités aux 31 élèves de sa classe, des jolies filles avec de fortes personnalités. On dit même qu'il y en a qui ne sont pas humaines. Est-ce que ça ne serait pas elles, les vraies héroïnes de Nejima? En tout cas, gardons un œil sur les progrès de notre petit Neji. Voilà. Donc, l'intérieur, etc. etc. Le suivant, donc que je devais lire déjà, en fait, je me suis décidée à le lire pour, enfin, entre le mois de mars et le mois d'avril, donc il faudrait peut-être que je me dépêche parce qu'il ne me reste même plus un mois pour le lire. Donc c'est Les rêveries du promeneur solitaire,
donc de Jean-Jacques Rousseau. Voilà, donc c'est une édition reliée comme ceci. En fait, on voit rien. Voilà. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un résumé. Non, il n'y en a pas. Comme ça va aller plus vite pour vous. Donc voilà, Rêverie du promeneur solitaire. Et enfin, donc c'est un dernier livre. C'est Isabelle Fromont qui l'a écrit et c'est intitulé Moi, femme battue. Donc un livre à caractère plutôt sérieux. Et surtout, ça a été vécu. Donc en fait, je vous explique comment j'ai acheté ce livre. J'étais sur un forum et j'ai connu donc cette femme qui s'appelle Isabelle Fromont. Et elle était en train de vouloir éditer son livre. Et elle a enfin réussi à l'éditer. Et donc je l'ai acheté par Amazon. Et donc c'est la collection, enfin c'est en édition Alphée Documents. Donc comme ceci. Hop, Alphée Documents. Donc je vous lis la 4e de couverture. Donc c'est pour ça en fait j'ai connu cette dame par un forum et donc je me suis dit que j'allais acheter son livre pour la soutenir. Donc je vous lis l'histoire. Pendant ces temps, Isabelle Fromont a connu l'enfer de la violence conjugale. Quand elle se marie, elle croit tutoyer le bonheur, mais elle va hélas très vite déchanter. Elle découvre avec horreur la passion maladive manifestée par son conjoint. Pendant ces années, elle va endurer la tyrannie, les coups répétés et meurtriers de celui qu'elle avait rêvé en prince charmant. 7 années de malheur ponctuées de viols à répétition, de perte d'identité, d'éloignement de ses proches qu'elle revisite dans la douleur des plaies mal couturées. Témoignage coup de poing, brut de décoffrage sur l'une des souffrances le plus souvent cachées par les victimes elles-mêmes, mais en même temps formidable message d'espoir pour toutes ces compagnes d'infortune dont elle se veut aujourd'hui la porte-parole. Donc on a un petit mot donc sur la vie d'Isabelle Fromont. Donc Isabelle Fromont vit aujourd'hui en Côte d'Or, à l'aube de la quarantaine, mère d'une adolescente épanouie. Elle a retrouvé une forme de paix intérieure auprès d'un compagnon aimant et travaille comme assistante maternelle. L'écriture de ce livre a constitué pour elle une sorte de thérapie. Elle milite activement pour venir en aide aux autres femmes battues, encore prisonnières de l'omerta conjugale. Voilà. Donc, si ça vous dit de le lire, il s'intitule Moi, femme battue. Voilà. Donc j'ai hâte de le lire en fait parce que c'est vrai que beaucoup de personnes sont battues et on ne sait pas vraiment comment ça se passe, etc. Et c'est vrai qu'il faut un courage énorme pour écrire un livre et le publier, quoi. Donc franchement, chapeau. Et puis je vous en dirai des nouvelles quand je l'aurai fini. Voilà, donc pour ma petite vidéo. Maintenant, la fois dernière, quand j'avais fait mes tentatives de vidéo, je vous avais posé des questions que j'ai pas reposées en fait quand j'ai réussi à faire ma vidéo la fois dernière. Donc je vais vous les poser maintenant. Donc j'ai énormément de livres donc, que j'ai eu par beaucoup de personnes de mon entourage parce qu'ils déménageaient, etc. Et j'ai des livres forcément que j'ai achetés. Donc j'ai des livres que je n'ai pas forcément envie de lire, parce que je les ai pas choisis en fait. Et j'ai des livres que j'ai choisis forcément. Mais alors les livres que j'ai pas choisis, je veux m'en débarrasser. Je veux d'abord les lire forcément parce que je les ai, je vais pas les donner ou je vais pas les échanger sans les avoir lus. Et j'ai aussi une forte envie de lire les livres que j'ai choisis. Donc, que feriez-vous à ma place? Que liriez-vous en premier? 1 sur 2 ou alors, je sais pas moi. Enfin bref, donc je réfléchis moi-même de mon côté et je pense que, comme je l'ai fait aujourd'hui, je me suis sélectionné une pile à lire pour le mois d'avril et en fait j'ai pioché un petit peu dans tous les genres. Donc, celui que je suis en train de lire, donc c'est un troc à mon ancienne bibliothèque.
D'accord? Donc celui-là en fait que je finis et que je pourrais rééchanger par la suite. Celui-là, ben, je l'avais acheté, donc pour l'instant c'est 1 sur 2. Celui-là, donc on me l'a donné, donc forcément je veux m'en débarrasser aussi. Celui-là, ben, j'ai tenté parce que j'avais jamais lu de manga, donc c'est moi qui l'ai choisi. Donc ça me fait plaisir de le lire. Celui-là, ben, ça vient de ma famille, donc forcément, j'ai pas forcément envie de le lire non plus. Et celui-là, étant donné que j'entends toujours parler de Sophie Kinsella et que je l'avais déjà acheté de toute façon et que ça fait longtemps, j'aimerais bien le lire aussi. Donc j'ai alterné en fait, mais bon, peut-être que vous avez d'autres suggestions à me faire, etc. Bon, eh bien, je dois y aller parce que je dois retourner donc au travail. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous souhaite aussi de belles lectures. Ciao ciao, bonne soirée, au revoir.